السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے Par la grâce de Dieu, la Jalsa Salana du Royaume-Uni est très proche. اور انشاءاللہ تعالیٰ Et Inch'Allah, à partir du vendredi prochain, va débuter la Jalsa Salana ici au Royaume-Uni, Inch'Allah. اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف Par la grâce de Dieu, شعبہ جات کا les bénévoles des différents départements, selon la coutume, sont en train de consacrer leur temps pour la Jalsa Salana جلسے چلانے کی et sont en train de faire de grands efforts et de grands sacrifices pour préparer la Jalsa Salana. یہاں آنے والے جلسے میں شامل ہونے والے Tous les ans, il y a un nombre important d'invités non-Ahmadis qui sont présents pour la Jalsa Salana. Et ces invités non-Ahmadis sont tout étonnés de voir qu'on a pu construire temporairement une toute petite ville. جس میں تمام Et dans cette ville, on a toutes les facilités et les aménités. Et c'est un travail qui est accompli en une dizaine ou une quinzaine de jours. بعض غیر سمجھتے ہیں Certains non-Ahmadis pensent que peut-être بعض qu'il y a certaines personnes professionnelles qui sont en train d'accomplir ces tâches. کام کرتے ہیں اور Et ils pensent aussi qu'on a dépensé aussi de grosses sommes pour construire cette ville. جب انہیں یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ Mais quand on leur dit que ce sont des bénévoles Ahmadis qui ont accompli tout cela, اور ایسے لوگ کرتے ہیں et que ce sont des personnes اپنی عملی qui, dans leur vie professionnelle, n'ont aucune relation avec les tâches qu'ils accomplissent pour la Jalsa. میں نے کہا Lorsqu'on leur explique tout cela, ils sont tout étonnés. بے شک Certes, il y a certaines tâches qui sont accomplies par des non-Ahmadis, کرایا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے mais par la grâce de Dieu, 70-75% کام 70 à 75% des tâches au cours de la Jalsa sont accomplies par ces bénévoles, بڑی عمر کے parmi lesquels il y a des personnes âgées, il y a aussi des jeunes, بچے بھی il y a des enfants et des femmes. اور پھر جلسہ کے دنوں Et pendant les jours de la Jalsa, par la grâce de Dieu, فضل سے ce sont ces mêmes bénévoles qui font tourner toute l'organisation de la Jalsa. جلسے کا نظام ہے اسے سنبھالتے ہیں Et ils s'occupent de l'organisation de la Jalsa avec un très grand dévouement. Ce n'est pas une contrainte qu'on leur a imposée. اس لیے سنبھالتے ہیں Ils s'occupent de la Jalsa et ils accomplissent toutes ces tâches کسی آ sans se fatiguer, tout simplement parce qu'ils sont là pour servir
les invités du Messie promis alayhi salam. खिदमत की जाए। बस ये बहुत बड़ा एजाज़ C'est donc un très grand honneur pour ces personnes qui sont en train d'accomplir ces tâches. और साल हा साल Et ces personnes sont en train d'accomplir ces tâches année après. Et elles le font de manière excellente. रवायत जलसे से एक हफ्ता पहले Selon la tradition, une semaine avant la jalsa, काम की अहमियत j'évoque les tâches que doivent accomplir les bénévoles. Je parle aussi à propos de l'importance de l'hospitalité. इसलिए आज C'est pour cette raison qu'aujourd'hui aussi je vais parler à ce sujet. इसलिए Je vais parler à ce sujet afin de faire des rappels, car grâce à ces rappels, on est davantage vigilants et ces conseils et ces récits génèrent un nouvel enthousiasme et une nouvelle ferveur. ये खुसूसियत भी इस वक्त सिर्फ यूके के C'est la Jalsa Salana du Royaume-Uni qui a cette caractéristique. और Et c'est là une exclusivité de ces bénévoles qui travaillent pour la Jalsa Salana du Royaume-Uni. कि खास तौर C'est-à-dire que je leur prodigue des conseils concernant l'importance de l'hospitalité et de servir les invités du Messie promis alayhi salam. के मेहमानों की खिदमत की अहमियत के बारे में कुछ कहा जाता है। ये इसलिए नहीं Je ne leur prodigue pas ces conseils parce que ces bénévoles du Royaume-Uni font manque de ferveur et d'enthousiasme pour servir les invités और दुनिया के दूसरे ममालिक et que dans les autres pays, les bénévoles sont animés d'une nouvelle ardeur, d'un tout autre enthousiasme. Non, il n'en est pas ainsi. J'évoque ces faits parce qu'en ce moment, la Jalsa Salana du Royaume-Uni a une plus grande importance que les Jalsa Salana organisées dans d'autres pays. ज़्यादा है। Depuis les 27 ou les 28 dernières années, cette Jalsa Salana organisée au Royaume-Uni a une toute autre importance ये जलसा अब parce que maintenant cette Jalsa Salana a une envergure internationale. किसी भी मुल्क के जलसे सालाना में Il n'est pas important au calife d'être présent pour n'importe quelle Jalsa Salana organisée dans d'autres pays. लेकिन यहाँ जब से पाकिस्तान में जलसों को Mais depuis qu'on a mis des restrictions sur les Jalsa Salana au Pakistan, c'est pour cette raison qu'on a organisé la Jalsa Salana ici. पाकिस्तान में Puisqu'on a mis des restrictions sur les Jalsa Salana organisées au Pakistan, अहमदियों पर puisqu'on est en train de tourmenter les Ahmadis au Pakistan, c'est pour cette raison que le calife s'est établi ici. यूके को फिलहाल Et dans l'immédiat, Londres est le centre de la communauté. जैसा कि मैंने Et c'est pour cette raison que depuis les 28 dernières années, il incombe au calife d'être présent pour cette Jalsa Salana. और इसी वजह से दुनिया के कोने-कोने से Et c'est pour cette raison qu'il y a des Ahmadis qui viennent des quatre coins du monde pour participer dans cette Jalsa. C'est pour cette raison-ci que les invités non Ahmadis y sont présents. और हमारे गैरस जमात मेहमानों Aux yeux des Ahmadis du monde entier et aux yeux de ces invités non Ahmadis, la Jalsa Salana du Royaume-Uni n'est plus la Jalsa Salana de ce pays, mais c'est la Jalsa Salana du centre, comme je l'ai dit. और इसकी वजह यही है La raison en est que le calife réside ici. बस इस लिहाज से यहाँ के इंतजामात में Et certainement, l'organisation de la Jalsa Salana a pris de l'ampleur ici. इंतजामात की वसत भी ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ आने Et les invités qui sont présents pour la Jalsa Salana ont plus d'attentes concernant cette Jalsa. और इस वजह से मुझे C'est pour cette raison que moi-même, ainsi que les organisateurs, ont plus de soucis, car l'on veut réserver un très bon accueil aux invités qui sont présents pour cette Jalsa Salana. जलसे के Et l'on veut aussi que हर लिहाज से tout se passe bien dans l'organisation de cette Jalsa Salana. Et pour cela, on fait des efforts. कि ज़्यादा से ज़्यादा On fait de son mieux pour mieux organiser cette Jalsa Salana et pour apporter des améliorations. इसी वजह C'est pour cette raison-ci que dans certains cas, il y a certaines dépenses excédentaires. अखराजात भी ज़्यादा हो जाते हैं
Et dans certains cas, जो कि जमात le budget de la Jamaat du Royaume-Uni ne suffit pas. या नहीं हो सकता। गो C'est vrai que अक्सर हिस्सा जलसा c'est la Jamaat du Royaume-Uni qui couvre la majeure partie des dépenses pour la Jalsa Salana. लेकिन बहरहाल मरकज को भी Mais le centre aussi contribue 30 à 35% de ses dépenses et des fois le centre contribue davantage que cela. डालना पड़ता है। Le centre aussi couvre une partie de ses dépenses. ये मैं इसलिए बता रहा Je suis en train d'expliquer cela car il y a certaines personnes qui disent que हूं कि le centre est en train d'imposer des fardeaux sur la Jamaat du Royaume-Uni. गो के यहाँ की जमात की अक्सरियत C'est vrai que la majorité des membres de la Jamaat d'ici sont en train de faire des sacrifices जलसे की बरकत की et afin de profiter चाहती है des bénédictions de la Jalsa, ces personnes désirent ou vont peut-être désirer, et j'ai cet espoir qu'elles vont désirer, कि वही सब खर्च couvrir toutes les dépenses de la Jalsa Salana. चंद Mais il y a certaines personnes qui veulent créer des troubles. Et puisque cette Jalsa concerne aussi le centre, जैसा कि मैंने कहा c'est pour cette raison que le centre aussi फर्ज समझता है। contribue quelque chose, car c'est cela son devoir. बहरहाल मैं ये जिक्र कर रहा था कि यूके का जलसा सलाना Je disais donc que dans le monde entier, la Jalsa Salana du Royaume-Uni a maintenant une autre importance, l'importance d'une Jalsa Salana centrale. जिम्मेदारी C'est pour cette raison que les responsabilités des bénévoles et des organisateurs augmentent davantage. जब इसकी फिक्र Et c'est pour cette raison que j'ai des soucis à ce propos. जलसे से पहले Et c'est pour cette raison aussi qu'avant la Jalsa, के कारकुनान je fais des rappels concernant les bénévoles के तमाम et je leur fais comprendre qu'aux yeux des Ahmadis du monde entier हवाले से उन अहमदियों से ताल्लुक रखने वालों et aux yeux de ceux qui ont des relations avec ces Ahmadis, c'est-à-dire aux yeux de ces invités non Ahmadis qui viennent des différents pays, बास का सरकर्दा parmi ces invités, il y a des leaders et d'autres grandes personnalités. उनकी नज़र C'est pour cette raison que toutes ces personnes regardent de très près l'organisation de la Jalsa ainsi que les bénévoles. इसलिए C'est pour cette raison que le comportement de ces bénévoles, रवैये leur manière de travailler, leur courtoisie, leur sens de l'hospitalité, tout cela doivent être du plus haut niveau. इंसानी इस्तेदादों के मुताबिक बेहतर से बेहतर होने चाहिए। C'est pour cette raison que tous les bénévoles, कारकुन को hommes, femmes et enfants, बच्चे को tous ceux qui ont des responsabilités, doivent faire de leur mieux. अपनी भरपूर कोशिश करनी चाहिए और हमेशा जलसे के बाद Et de tout temps, après la Jalsa Salana, तौर पर बाहर les invités non Ahmadis qui étaient présents pour la Jalsa Salana यहाँ के ont toujours loué les bénévoles ainsi que leur sens de l'hospitalité. इस साल भी Il faut que cette année-ci et les années suivantes aussi, कि ये on rehausse le niveau de ce sens de l'hospitalité. हर साल Au contraire, année après année, on doit rehausser ce niveau. मोमिन का कदम पीछे नहीं हटता। Le croyant ne recule jamais, au contraire, il progresse tout le temps. तरक्की की तरफ जाना Il doit toujours progresser. मेहमान नवाजी कोई L'hospitalité n'est pas une action ordinaire ou une qualité ordinaire. L'hospitalité est une vertu qui a été évoquée dans le Saint-Coran. Et l'ordre qu'ont reçu les croyants est qu'ils doivent toujours progresser dans les bonnes œuvres. एक मेहमान नवाजी होती है Il y a tout d'abord l'hospitalité des gens de ce bas monde. Toute personne courtoise fait preuve d'hospitalité à l'égard des autres. उसकी भी बड़ी Cela a une grande importance. Et certainement, lorsqu'on sert les créatures de Dieu, on mérite les faveurs de Dieu. एक अमल खालिस Mais quand on accomplit une action pour la cause de Dieu, et que ces invités ne sont pas ces invités personnels, que ces invités ne sont pas des proches ou des parents, et qu'il n'y a pas ici des objectifs matériels. नफ्स होकर Quand on est en train de servir ces invités en toute abnégation pour la cause de Dieu, et pour avoir son plaisir, eh bien certainement, une telle hospitalité sera récompensée doublement par Dieu.
Tout comme je l'ai déclaré, dans le Saint-Coran, Allah a évoqué l'hospitalité. On trouve mention d'un récit qui concerne le prophète Abraham alayhi salam. On trouve aussi mention de l'hospitalité du prophète Abraham. Et Dieu a évoqué le sens de l'hospitalité de ce prophète. Il est dit que la première tâche qu'il a accomplie lorsqu'il a vu son invité est qu'il a préparé un repas succulent pour ses invités. Lorsque le saint prophète Mohammed lui a reçu sa première révélation, il en fut tout effrayé. Lorsque son épouse Hadrat Khatija a écouté ce qu'il avait à dire, eh bien, spontanément, elle a fait mention des qualités du saint prophète Mohammed lui. Elle a dit que Dieu ne va pas vous abandonner ou il ne sera pas en colère contre vous parce que vous possédez d'innombrables qualités. Parmi les qualités que Hadrat Khatija avait évoquées, il y avait le sens de l'hospitalité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, l'hospitalité n'est pas une qualité ordinaire. C'est une des qualités des prophètes. Et parmi les tâches qui ont été confiées au Messie premier alayhi salam, une des tâches importantes était l'hospitalité. Dieu lui avait dit que les invités viendront et qu'il ne doit pas se faire des soucis à ce sujet et il ne doit pas non plus se fatiguer de ses invités. Ainsi, en tant que communauté, en tant que Jamaat et en tant qu'individu au sein de la Jamaat, nous avons tous des responsabilités concernant l'hospitalité. Le Messie premier alayhi salam honorait ses invités et il était plein d'égards envers ses invités. L'on comprend cela grâce à un incident. Il est dit qu'un jour, le Messie premier alayhi salam était malade. Sa situation était très critique. Lorsqu'il a reçu la nouvelle de la venue d'un invité, il est sorti à l'extérieur immédiatement et il a déclaré qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas sortir. Mais puisque l'invité a un droit sur moi, puisque l'invité souffre au cours de son voyage, c'est pour cette raison que je suis sorti à l'extérieur pour m'acquitter de mes devoirs envers l'invité. Ces invités qui venaient voir le Messie premier alayhi salam, ces invités venaient profiter de la compagnie du Messie premier alayhi salam. Ces invités se présentaient au Messie premier alayhi salam suite aux ordres du Messie premier alayhi salam, car lui-même les encourageait à venir le rencontrer. Aujourd'hui, nos invités qui vont venir nous rencontrer sont en fait des invités qui sont en train de suivre l'ordre du Messie premier alayhi salam. Ces invités viennent profiter du système de la tarbiyah du Messie premier alayhi salam. Ces invités viennent participer dans cette jalsa qui a été lancée par le Messie premier alayhi salam. Et le Messie premier alayhi salam a demandé aux membres de sa communauté qui ont les moyens de participer dans cette jalsa. Ainsi donc, ces invités qui vont venir sont les invités du Messie premier alayhi salam. Et c'est là un honneur pour nous, pour tout bénévole, que de servir ces invités et de faire de son mieux dans ce domaine et de faire en sorte qu'ils ne souffrent en aucune manière. Ces invités viennent avec certaines attentes. On doit faire de son mieux pour combler leurs attentes. Les invités qui viennent pour la jalsa ne viennent que pour quelques jours. Et ces invités retournent chez eux immédiatement après la jalsa. Et ces invités viennent des quatre coins du monde parce que cette jalsa est une jalsa centrale. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que vous devez accorder à vos invités leurs droits. Et ce droit, a-t-il déclaré, est que vous devez vous occuper de vos invités pendant 3 jours ou pour quelques jours de plus. Mais quel était le sens de l'hospitalité du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui?
Son hospitalité ne durait pas quelques jours, mais son hospitalité à lui était permanente. Selon certains récits, il est dit que certaines personnes venaient au saint prophète Mohammed, paix et soit sur lui, pour acquérir des connaissances et entrer à la foi. Et ces personnes étaient en permanence les invités du Messie promis alayhi salam. Et le saint prophète Mohammed, paix et soit sur lui, pourvoyait à leurs besoins. Il y a un récit rapporté par Malik bin Abi Amir. Il a déclaré qu'il y avait une personne qui est partie voir Talha bin Ubaydullah et il lui a dit: « Ô Abu Muhammad, ne vois-tu pas que Abu Huraira connaît plus de hadiths que chacun d'entre vous? Nous avons entendu des hadiths d'Abu Huraira, des hadiths que nous n'avons pas entendus de vous. » Talha bin Ubaydullah a répondu: « Il n'y a pas de doute à ce sujet. Abu Huraira a entendu du saint prophète ce que nous-mêmes nous n'avons pas entendu. La raison en est que Abu Huraira ne possédait rien et parce qu'il était l'invité du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Sa main était dans la main du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Nous avions plusieurs maisonnées, nous étions riches et nous ne venions voir le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, que le matin ou que le soir. Ainsi, voilà ces personnes qui ont préféré à la foi à ce bas monde. Et ces personnes ont tout oublié pour la cause de la foi. Et ces personnes étaient les invités permanents du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il y a un autre récit concernant ce sens de l'hospitalité du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ces invités n'avaient pas de grandes demandes. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui-même s'occupait de ses invités. Hadrat Abu Huraira lui-même rapporte un incident. Il a déclaré qu'une fois, il n'avait pas mangé pendant plusieurs jours et qu'il était très affamé. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a compris dans quel état il se trouvait. Le saint prophète est parti chez lui et a demandé à Abu Huraira de l'accompagner. Et le saint prophète avait reçu un bol de lait. Le saint prophète a dit à Abu Huraira de partir voir les Ashab Sufa et de les inviter tous. Abu Huraira était dans un état lamentable en raison de la faim. Il est parti appeler ces personnes et ils se sont tous assis en cercle. Et ensuite, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit à Abu Huraira de présenter ce lait à ceux qui étaient à sa droite. Abu Huraira a déclaré que moi-même, je pensais que je devais être le premier à en boire. Et quand j'offrais ce lait aux autres, je pensais que le lait allait se terminer et qu'il n'y en aura plus pour moi. Voilà donc l'état dans lequel il était en raison de sa faim. Mais le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait consommé quelques gorgées de ce lait et il avait béni ce lait et grâce à ces bénédictions, tous en ont bu. Voilà donc ses invités et voilà donc l'hospitalité du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Lui-même, il ne s'est pas soucié de sa personne, mais il s'est soucié de ses personnes en premier. Voilà ces personnes qui étaient venues acquérir des connaissances de la foi, ces personnes qui avaient tout sacrifié pour cette cause, ces personnes qui étaient les invités permanents du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Aujourd'hui, nous n'avons pas des invités permanents, mais il y a ces invités qui viennent pour acquérir des connaissances et entrer à la foi. Et ces invités nous ont été confiés. C'est pour cette raison qu'il est de notre devoir de bien accueillir ces invités. Tout comme je l'ai déclaré, ces personnes viennent participer dans cette Jalsa Salana pour ce but. Le but qui a été évoqué par le Messie premier l'Islam était pour acquérir des connaissances de la foi, afin qu'en ayant acquis ces connaissances,
l'on puisse se transformer en un véritable croyant, en un véritable musulman. Ainsi donc, voilà ces invités dont il nous incombe de servir. C'est une obligation sur nous parce que, d'une part, c'est là l'ordre de Dieu. Cela est en accord à la sunna du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et Dieu nous a demandé de suivre la sunna du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et comme je l'ai déclaré, une tâche importante qui a été confiée au Messie premier l'Islam était de faire preuve d'hospitalité à l'égard de ses invités. Ainsi donc, nous devons parachever la tâche du Messie premier l'Islam. Nous devons être ses soutiens et nous devons accomplir la tâche qui nous a été confiée concernant l'hospitalité. Et nous devons faire de notre mieux dans ce domaine. Je vais présenter quelques récits concernant le sens de l'hospitalité du Messie premier l'Islam. C'est quelque chose que nous avons déjà entendu auparavant, mais à chaque fois que l'on lit cela, que l'on entend cela, l'on comprend certains aspects sublimes de ces récits. Et certains de ces récits sont porteurs de leçons pour les bénévoles. Des fois, en raison du manque de temps, certains des bénévoles sont pressés. Des fois, les bénévoles sont pressés pour d'autres raisons. Et si les bénévoles agissent ainsi devant les invités, lorsque ces derniers sont en train de manger, eh bien cela sera condamné par ces invités. Mais en tout cas, de tels comportements ne sont pas appropriés devant les invités. Et des fois, les bénévoles sont pressés parce que les programmes de la Jalsa vont commencer. Et puisque le programme va commencer, ils essayent de faire en sorte que les gens terminent leur repas. Le récit que je vais présenter concerne ce fait. Cela concerne ces bénévoles qui s'occupent de ces invités et qui leur servent leur repas. Cela concerne aussi la courtoisie dont doivent faire preuve ces bénévoles. Hadrat Mia Khairuddin Sekwani rapporte qu'une fois j'ai quitté mon village pour partir visiter Qadian. Lorsque je suis arrivé à Qadian, je me suis présenté dans la chambre ronde et le Messie premier d'Islam avec quelques-uns de ses compagnons était en train de manger. J'ai salué le Messie premier d'Islam et avec bienveillance le Messie premier d'Islam a déclaré « Mia Khairuddin, venez et mangez avec nous ». J'avais déjà mangé. J'ai dit au Messie premier d'Islam que j'ai déjà mangé. Le Messie premier d'Islam a insisté et je me suis assis. Le repas était terminé et les gens avaient terminé leur repas. Le Messie premier d'Islam lui-même avait terminé son repas. Mais il a fait venir du pain et de la sauce pour moi. Le deuxième calife était très jeune à l'époque et il mangeait avec le Messie premier d'Islam. On a posé leur récipient devant le mien et j'ai commencé à manger. Après quelques bouchées, Mia Ghulam Mohammeddin Marhoum, qui était le frère de lait du premier calife, a commencé à enlever le couvert. Et il a pris aussi le récipient qui était devant moi. Lorsque le Messie premier d'Islam a vu cela, il a réprimandé sévèrement Mia Ghulam Mohammeddin. Et celui-ci était tout embarrassé. Le Messie premier d'Islam voulait lui faire comprendre pourquoi il a enlevé ce récipient. Mais moi-même, je n'avais pas la force de dire que moi j'avais déjà mangé, que je suis rassasié et qu'il peut enlever le récipient. Le pauvre a reposé le récipient devant moi et j'ai commencé à manger de nouveau.
Et le Messie premier alayhi salam a déclaré que tant que je ne vous informe pas, vous ne devez pas enlever le couvert. Et j'ai consommé quelques bouchées, a dit le rapporteur, et c'est après qu'on a enlevé le couvert. Voilà donc cet incident qui concerne l'invité qui est en train de manger. Quand il est en train de manger, on doit le laisser manger. Si l'heure de la prière est proche ou que le programme de la jalsa va commencer et que les bénévoles sont pressés et que le département de la tarbiya fait des efforts pour que les gens terminent leur repas, eh bien cela veut dire que l'on doit offrir davantage de temps aux gens pour qu'ils puissent manger. Si certaines personnes sont en retard, on doit les laisser manger à l'aise. Mais on doit leur informer aussi qu'il reste peu de temps avant la prière ou avant les programmes. Mais on ne doit pas pousser quelqu'un à terminer son repas rapidement. On ne doit pas enlever leurs assiettes. Ce n'est pas ainsi que l'on s'acquitte de ses devoirs envers ses invités. Quel était le sens de l'hospitalité du Messie premier alayhi salam et quelles étaient ses attentes à ce sujet concernant ses suivants? Ce sont des attentes que nous devons respecter aujourd'hui aussi. L'on comprend cela grâce à ce qu'il nous a dit. Il déclare qu'il ne faut jamais faire souffrir ses invités. Au contraire, j'encourage toujours mes suivants à faire en sorte que leurs invités soient confortables. Le cœur de l'invité est aussi fragile que le verre et ce cœur peut se briser facilement. C'est pour cette raison que moi-même, auparavant, je mangeais en compagnie de mes invités. Mais depuis que je suis tombé malade et que je devais prendre des précautions concernant ma nourriture, c'est pour cette raison que je ne pouvais plus manger en leur compagnie. Et en sus de cela, le nombre d'invités a augmenté et je ne pouvais plus manger en leur compagnie. Je donne la permission à tout le monde de présenter leurs doléances. Il y a certaines personnes qui sont malades. On doit préparer des repas séparés pour ces personnes. Le Messie premier alayhi salam a attiré notre attention concernant deux points importants. Et tout bénévole doit comprendre ces deux points. Cela ne concerne pas uniquement les bénévoles qui servent le repas, mais cela concerne tous ces invités qui ont des relations avec la jalsa. Le premier point qu'il a évoqué est que l'on doit faire de son mieux pour le confort de ses invités. Cela ne concerne pas uniquement le repas, mais cela concerne aussi le logement des invités. Cela concerne aussi le contrôle de la circulation, concernant l'organisation du parking, car dans certains cas, certaines doléances souffrent pour ces raisons et on reçoit des doléances à ce sujet. Certains disent que nous avons dû faire de longs voyages et le parking était très loin et qu'il y a eu des difficultés concernant les services qu'on a offerts, qui n'avaient pas de régularité concernant ces navettes qu'on avait mis en place. Cela concerne aussi les toilettes et concernant la propreté des toilettes et des salles de bain. On doit toujours avoir en tête les lacunes de l'année dernière. Cela concerne aussi la vérification des passes. Cela concerne aussi le contrôle, en particulier concernant les invités non ahmadis et concernant ceux qui sont handicapés. Il faut faire en sorte qu'il n'ait pas à attendre longtemps pour les vérifications. Cela concerne aussi les mères accompagnées de petits-enfants, afin qu'elles puissent traverser rapidement, surtout quand il y a la pluie ou quand il y a le soleil. Il y a un autre point qu'il a évoqué. Il a déclaré que le cœur de l'invité est comme le verre, aussi fragile que le verre. Ainsi donc, on doit faire de son mieux pour ne pas briser ce cœur fragile. Si on a offert tous les conforts à ses invités, eh bien, on n'aura pas de doléances. Mais si un invité commence à émettre des doléances en raison de sa nature, si cet invité commence à proférer des paroles qui ne sont pas appropriées, eh bien, les invités doivent faire preuve de patience et de persévérance et ne doivent pas répondre à cela.
Les bénévoles qui ont la responsabilité de la sécurité doivent faire preuve de discipline et doivent le faire avec amour. Certainement, la discipline est importante à l'intérieur de la Jalsa, à l'intérieur des chapiteaux, ainsi qu'à l'extérieur. La sécurité est très importante et la situation d'aujourd'hui est telle que l'on doit être très vigilant concernant la sécurité. Mais on doit adopter une telle posture afin que l'on ne blesse pas les sentiments de personne, afin que personne n'en soit offensé. Et s'il y a un problème, eh bien, on doit en informer les officiers supérieurs, au lieu de commencer à se disputer avec un invité. Certainement, on est plein d'égards envers les invités non ahmadis. Mais il y a certains invités qui ne sont pas connus. Mais on doit toujours les traiter avec courtoisie. Et cela va se faire lorsqu'on va traiter avec courtoisie tout le monde. Il y a nombre de personnes qui viennent regarder la Jalsa et lorsqu'ils regardent vos qualités, vos manières, eh bien ces personnes sont très influencées. Ainsi, les bonnes manières sont un moyen de faire un très bon tablir. Auparavant, le nombre d'invités était très peu et le Messie promet l'Islam lui-même a déclaré qu'il s'occupait en personne de ses invités et il mangeait en leur compagnie. Mais par la suite, le nombre d'invités a augmenté et le Messie promet l'Islam lui-même devait prendre des précautions concernant sa nourriture et concernant sa santé. C'est pour cette raison qu'il mangeait séparément. Par la grâce de Dieu, le nombre d'Ahmadis a augmenté. Et il n'est pas possible pour le calife qui est en train de représenter le Messie promet alayhi salam que de s'asseoir en compagnie de tous ses invités ou de s'occuper de tous ses invités individuellement. Et les occupations ont pris de l'ampleur. Une tâche importante est de s'occuper de ses invités. C'est pour cette raison qu'on a mis en place ce système, c'est-à-dire que dans tout département, on essaye d'offrir des facilités aux invités, de faire de son mieux dans ce domaine, et on essaye de s'acquitter de ses devoirs du mieux de ses aptitudes. Le calife place cette confiance dans ses bénévoles et tous les bénévoles doivent être à la hauteur des attentes du calife. Le calife a cette attente et cet espoir qu'on va bien s'occuper de ses invités. Ainsi donc, tout bénévole doit faire preuve d'une grande courtoisie, doit faire de son mieux dans ce domaine. Cela est très important. En tout cas, les invités comprennent que ces personnes sont très proches du calife. C'est pour cette raison que dans tout domaine, ils doivent atteindre les plus hauts niveaux et ils doivent en être ainsi. Cela concerne les ibadas, cela concerne aussi les bonnes œuvres, cela concerne aussi leur courtoisie. Ainsi donc, tout bénévole doit comprendre qu'il ne suffit pas de s'acquitter de ses responsabilités, mais il doit être présent pour les prières et pour les ibadas. Il est important pour lui d'être très régulier dans ses prières. Et il doit être très vigilant à ce sujet. Il doit aussi accomplir les autres bonnes œuvres et il doit faire preuve d'une grande courtoisie. C'est là un aspect permanent des responsables de la Jamaat, de ceux qui travaillent pour la communauté. Et durant les jours de la Jalsa, cela doit s'affiner davantage. Je prodigue ces conseils et lorsque je prodigue ces conseils, j'ai en tête à la Jalsa de Rabwa, lorsqu'on prodiguait de tels conseils. Le calife prodiguait ces conseils un jour avant la Jalsa. Et tous les Ahmadis de Rabwa, qu'ils soient présents pour servir les invités ou pas, suivaient ces conseils. Ils faisaient de leur mieux pour suivre ces conseils. Mais en raison de la situation, on n'organise plus de Jalsa là-bas à Rabwa. Et
on doit se souvenir des Ahmadis du Pakistan et de Rabwa pour qu'Allah comble leurs besoins. Comme je l'ai déclaré auparavant, il n'y a pas de doute que année après année, la Jamaat du Royaume-Uni s'acquitte de ses devoirs quant à l'hospitalité. Tous les bénévoles font de leur mieux pour s'acquitter de leurs responsabilités. Il fut un temps quand on disait que la Jamaat du Royaume-Uni n'allait pas pouvoir organiser la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Et quand le quatrième calife s'est établi ici pendant quelques années, on avait besoin de certaines personnes du centre pour venir organiser la Jalsa. Il y avait certains responsables, certains officiers qui venaient du centre pour vous aider. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, les officiers de la Jalsa Salana ainsi que les bénévoles sont très bien entraînés et ils accomplissent leur devoir de leur mieux. Ainsi donc, on a comblé ce besoin. Mais puisqu'on a pu se débarrasser de ces lacunes, puisqu'on a pu apporter des améliorations, et puisqu'on est encore plus habile, on doit faire preuve d'une grande humilité. Et on doit toujours être humble. Par la grâce de Dieu, je reçois des rapports quotidiennement concernant l'organisation de la Jalsa Salana. Et je comprends que par la grâce de Dieu, il est en train de regarder toutes choses de très près. Qu'Allah accorde la possibilité à tous les bénévoles d'accomplir leur devoir de leur mieux. Que les hommes et les femmes et les enfants puissent accomplir leur devoir de leur mieux. Il y a un autre point que j'ai évoqué auparavant. J'ai évoqué la sécurité, j'ai dit qu'on est plus vigilant concernant la sécurité. C'est quelque chose de très important et il ne peut pas y avoir de compromis ou de lacune concernant la sécurité. Mais il est important aussi de respecter les sentiments des autres, de ces invités qui viennent pour la Jalsa. En tout cas, les bénévoles n'ont pas le droit de prendre la loi entre leurs mains. Ils doivent faire preuve de sagesse lorsqu'ils font face à une situation particulière. Mais j'informe aussi ces Ahmadis qui font venir des invités. Ceux qui veulent faire venir des invités, je leur dis que si vous avez cette intention, eh bien, vous devez informer les organisateurs en amont. Vous devez en informer les organisateurs afin que par la suite, il n'y ait pas de complainte de la part de ces Ahmadis qui font venir ces invités en disant qu'on a fait trop de vérifications, en disant qu'on a retardé ces invités ou qu'on a refusé leur entrée. Dans une telle situation, cet invité sera très soucieux et ce sera un embarras pour l'invité. Ainsi, vous devez être vigilant à ce sujet. En tout cas, si on ne connaît pas une personne, on va devoir faire une enquête appropriée concernant cette personne. C'est pour cette raison que vous devez prendre des précautions si vous faites venir des invités. Et il faut que tout soit mis en place pour cela. Et vous allez devoir suivre le processus qui a été mis en place. Cela ne concerne pas les bénévoles, mais cela concerne toutes ces personnes, car c'est une tâche très importante que l'on doit accomplir bien en avance. Il ne reste qu'une semaine. Si vous voulez que votre invité soit présent, vous devez informer les organisateurs afin que je ne reçois pas de lettres à ce sujet par la suite. Et si les organisateurs ont refusé l'entrée d'une personne, eh bien vous devez comprendre leur responsabilité et vous ne devez pas émettre des doléances. Et les organisateurs doivent faire preuve de sagesse lorsqu'ils essaient de résoudre ces difficultés afin qu'il n'y ait pas de doléances à ce sujet. Je dois aussi expliquer un autre point clairement en disant que
Ces Ahmadis qui font venir des invités non Ahmadis इस बात का ख्याल रखना doivent चाहिए comprendre कि दुनिया के que la situation générale du monde est tout autre maintenant. और ख़ास तौर पर Et comme on le sait, के बारे il में y a certaines personnes बाज़ तबके की जो सोच qui है ont de mauvaises intentions concernant la Jamaat. शरारती उनसर जो Ceux है qui veulent nuire à la Jamaat sont très actifs. नुकसान पहुंचाने की बात Ils font des efforts pour nuire à la communauté. गैर C'est pour cette raison que il ne faut pas qu'il y ait इब्तदाई और सरसरी une connaissance superficielle de cet invité que vous voulez faire venir pour la Jalsa. में भोलेपन का Vous ne devez pas faire preuve de sottise. Vous devez être convaincu concernant cet invité. Et vous devez faire venir des invités que vous connaissez de très longue date. Et pour cela, vous devez contacter les organisateurs et faire les arrangements appropriés en avance. À la fin, je voudrais attirer votre attention concernant ce point de nouveau. कि मेहमानों की और ख़ास Vous devez comprendre que servir les invités du Messie premier l'Islam est une grâce divine qui vous a été accordée. और इसके लिए Et pour cela, vous devez faire des sacrifices et vous devez vous présenter pour servir ces invités. अल्लाह ताला Qu'Allah accorde cette possibilité à tous ces bénévoles. और सबसे ये बढ़कर ये Et vous devez accorder plus d'importance à la prière. Qu'Allah fasse que cette jalsa soit bénite. Et qu'Allah fasse que tout se passe très bien. Que l'on puisse compléter les arrangements à temps. और आसम रंग में जो इंतजामात हैं Et que les bénévoles puissent faire de leur mieux. कारकुनान जो हैं उनको सरंजाम देने वाले भी हों अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر